Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, la dernière ligne de la première lecture du livre des Actes des Apôtres a conclu, ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. C'est une occasion de joie et en même temps, pour ceux qui sont appelés à faire la prédication, c'est un peu de pression. Donc, une homélie de Saint-Pierre et puis 3000 personnes se convertissent, veulent changer leur vie. Et c'est pas seulement pour les prêtres et les diacres, c'est pour chacun de nous qu'on doit proclamer la parole de Dieu. Et je suis le seul présentement avec un microphone, et donc on doit le faire à temps et à contre-temps. Si par nos attitudes, par nos actions, de toutes les façons, on doit être rempli de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint, en fin de compte, qui nous fait saisir le mystère. Ici, il y a des gens qui étaient impliqués dans l'enseignement. Et donc, dans l'enseignement, on essaie que les gens puissent comprendre intellectuellement. Et souvent aussi, dans ce qu'on enseigne, ça doit avoir une influence dans les changements de la vie, mais d'une façon encore beaucoup plus spéciale, beaucoup plus profonde. L'enseignement qu'on reçoit de Jésus, qui est le Rabouni, le bon maître, ça doit changer notre vie. Et c'est pour ça qu'on a entendu parler dans cette première lecture de la nécessité de la conversion. Et donc, prions les uns pour les autres pour qu'on puisse aller plus en profondeur dans notre conversion. Et puis, comme ces auditeurs, qu'on puisse être touchés au cœur. Et d'une certaine façon, pour Marie-Madeleine, ce qui l'a touché, c'est l'appel personnel de Jésus. Elle a entendu son propre nom. Et donc, c'est plus son cœur que son intelligence qui ont compris le miracle de la résurrection du Seigneur. Et elle l'a appelé « bon maître » parce que oui, Jésus est le maître qui nous enseigne d'une façon intellectuelle, mais encore plus important, qui nous enseigne et qui veut toucher notre cœur. Donc, en cette grâce de la Pâque,
que nous continuons à célébrer pour 50 jours et d'une façon toute spéciale pour cette octave, pour les 8 jours, nous menant du dimanche de la Pentecôte et même de la nuit, pour quelques-uns de vous qui étaient là, la nuit de la veillée pascale jusqu'au dimanche de la Divine Miséricorde. Demandons la miséricorde de Dieu pour nous aider à vraiment recevoir toute la portée du mystère de la résurrection du Seigneur et que ça puisse vraiment changer notre vie. Et avec Maman Marie, demandons cette transformation, comme Marie-Madeleine et comme les disciples l'ont eu. Saint Pierre, qu'on a entendu aujourd'hui prêcher avec conviction, c'est lui-même qui avait renié le Seigneur par 3 fois. C'est lui-même qui, après la résurrection, avec les autres disciples, était enfermé dans le cénacle et qui attendait l'Esprit Saint. Mais c'est cet Esprit Saint qui nous libère de la peur et qui nous aide à proclamer avec conviction la joie de l'Évangile, la joie de la bonne nouvelle, la joie que le Seigneur a donné sa vie pour chacun de nous, mais qu'il est ressuscité et que c'est ça qu'il veut partager avec nous pour l'éternité. Maman Marie, aide-nous à comprendre avec notre intelligence, mais d'une façon tout à fait spéciale, avec les yeux du cœur, avec notre intelligence du cœur, pour être transformés et participer à cette transformation du monde tant nécessaire. Merci, Jésus, pour ta résurrection. Alléluia.